Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 9 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va parler avec un peu plus de précision des pics de température attendus dimanche et lundi du côté du Languedoc-Roussillon et du sud-ouest où on pourrait dépasser très facilement les 40 degrés comme ça l'a été fin juin, avec peut-être des pointes entre 41 et 43 degrés, c'est tout à fait possible, notamment lundi du côté de l'Aquitaine, c'est là que les regards sont tournés puisque c'est là que la journée sera la plus chaude et la plus à risque concernant ces fortes températures. Et puis par la suite, ça va se répandre sur les régions du nord, notamment le sud des Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France, le nord-est, en direction des Ardennes, Champagne-Ardenne, Lorraine, le nord de la Bourgogne. Dans une moindre mesure, vous allez avoir un coup de chaud, mais pas de grosses canicules, donc vous devriez rester dans des seuils qui sont certes difficilement supportable, mais rien à voir avec ce qui va se passer dans la moitié sud, notamment sur l'axe entre les Charentes et les Alpes, où on aura là vraiment des températures suffocantes dès aujourd'hui, puisque ce samedi, c'est la moyenne vallée du Rhône qui va enregistrer les plus fortes températures, avec peut-être 38, 39, voire localement 40 degrés sur la Drôme et l'Ardèche. Sans plus tarder, je vais vous montrer tout de suite la carte de vigilance, en tout cas ma carte de vigilance concernant ces fortes chaleurs. Donc ça couvre ici toute la moitié sud du pays, des Charentes au Massif central jusqu'à la région Rhône-Alpes. Sur cet axe-là, on attend globalement en journée entre 34 et 39 degrés, la nuit entre 22 et 25 degrés. Pour cette journée de samedi, c'est surtout la moyenne vallée du Rhône qui va suffoquer, les environs de Valence avec quelques 39 à 40 degrés attendus. On va aller voir juste après les prévisions des modèles. Ça commencera à monter petit à petit sur les autres régions, mais il y a un petit décalage temporel. Vous allez voir, ça va bouger. Dimanche, ça va être près de l'arc méditerranéen. Lundi, ça va être sur le sud-ouest. Mardi, ça va se redécaler vers le nord et le nord-est. On a des mouvements de masse d'air qui se font, donc c'est normal, les températures ne sont pas statiques. On a des flux qui se mettent en place et donc la chaleur, elle bouge et on a des zones qui vont certainement soit disparaître de la vigilance d'ici quelques jours. Je pense notamment ici l'Aquitaine qui devrait quitter le seuil de vigilance pour la journée de mardi et peut-être ça continuera et ça s'étendra en direction du nord et du nord-est entre mardi et jeudi avant de se terminer et j'ose espérer le week-end prochain avec peut-être le retour d'orage qui pourrait se faire et donc il va falloir surveiller quand même l'intensité, parce que généralement les orages post-canicule, vous avez remarqué qu'ils sont souvent assez agressifs. Donc situation à surveiller, je suis en train d'étudier la possibilité d'une vigilance absolue sur l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône pour demain. Pour l'instant, je ne vous confirme pas cette possibilité, je vais voir les dernières prévisions d'ici demain matin. Si on est entre 39 et 41, je resterai sur un seuil de vigilance renforcé. Si ça tombe sur les 41, 42 et voire même 43 degrés, on avait failli les atteindre du côté de la canicule de juin et heureusement j'avais mis une vigilance absolue, là oui je la déclencherai. C'est une possibilité. Je vais juste surveiller les modèles MyFin, voir ce que ça dit et si vraiment c'est nécessaire, demain matin je passerai ces départements-là en vigilance absolue si vraiment les seuils genre 42, 43 degrés sont annoncés. Sinon, si c'est entre 39 et 41, on restera sur un seuil de vigilance renforcé. Je pense que de ce côté-là, malheureusement, c'est vraiment triste à dire, mais il commence à avoir l'habitude d'avoir ce genre de température en 2025. C'est quand même triste à dire d'avoir l'habitude d'avoir limite 43 degrés en France, alors qu'on est censé être sur un climat tempéré. D'ailleurs, juste petite parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les canicules de ces dernières années, notamment de ces 5 dernières années, 2019, 2020, 2022, 2023 et maintenant 2025 ramènent une nouvelle espèce endémique en France. L'estival normaliste, les estivo-normalistes, ces gens qui n'ont aucune notion climatique et météorologique, qui ramènent leurs fraises en disant « Oui, mais c'est normal, il a toujours fait chaud en France, c'est normal, c'est l'été. Oui, mais moi, ils vous sortent le trophée de 1976 et fièrement, mais... » Ça me tue, franchement, c'est un truc de fou. C'est des gens qui n'y connaissent rien au climat, qui ne regardent pas les valeurs officielles depuis 1850, qui ne connaissent rien à la climatologie française, qui ne savent même pas qu'avoir 43 degrés en France, c'est absolument pas normal. Et ils sont là à vous faire la leçon, à vous remettre en cause ce que l'on dit, mais ce sont des gens qui n'ont strictement aucune connaissance en la matière. Donc les estivaux normalistes se répandent comme la peste en France de plus en plus souvent à chaque canicule et ça commence à devenir problématique parce que ces personnes-là, du coup, ils intègrent autour d'eux l'idée que c'est normal d'avoir 43 degrés à l'ombre en France. Vous voulez que je vous rappelle le nombre de morts de la canicule de 2003 ? Non, on va éviter. Mauvais souvenir. Voilà, donc je vous dis, restez à votre place.
dans un domaine que vous maîtrisez. Et en l'occurrence, pas celui-ci, je vous le dis tout de suite, parce que j'en ai encore vu et franchement, ça commence à devenir vraiment lassant. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc on va aller voir après les prévisions pour la journée de dimanche du côté de l'arc méditerranéen. Et surtout lundi, je pense que c'est là que les regards vont se tourner sur l'Aquitaine, avec peut-être, et là, même Météo France va sûrement le faire, une vigilance absolue qui sera déclenchée sur le bassin aquitain, avec quelques 41 à 43 degrés. J'ose pas espérer qu'il y ait plus, hein, parce que ça commence à faire un peu beaucoup, mais facilement 41-42 degrés. Voilà. Et puis ensuite, ça se répandra, on verra juste après, vers les régions du nord. Il y aura peut-être pas forcément de vigilance renforcée qui va grappiller du terrain. La vigilance modérée, oui, mais la vigilance renforcée, je pense elle va se stopper là, hein, on va pas forcément l'étendre. Il va faire très chaud également sur ces régions-là, entre l'Île-de-France, la région centre, Champagne-Ardenne, Nord-Bourgogne, Lorraine, voilà, toutes ces zones-là en direction de l'Alsace, mais ça sera peut-être pas forcément les seuils de vigilance renforcée. On restera sur du modéré entre 34 et 36 degrés. À voir si selon les dernières prévisions, ça monte encore, peut-être éventuellement une vigilance renforcée qui évoluera de ce côté-là. Bref, trêve de blabla, si on allait voir ce qui est annoncé du côté des modèles MyFin et notamment le modèle Arome pour demain, du côté de l'arc méditerranéen. Alors je vais juste regarder pour aujourd'hui, je vais vous montrer. Voilà, la vallée du Rhône pour aujourd'hui, localement jusqu'à 40 degrés entre la Voulte-sur-Rhône, Valence, Tournon-sur-Rhône, Romans-sur-Isère, Saint-Ambert-d'Albon, Roussillon, Vienne, même jusqu'au Lyonnais, peut-être 38, 39, 39,5. Donc vraiment des températures mais insupportables, ça devient vraiment pénible. Là ça fait la 5e année quasi d'affilée qu'on a des canicules à plus de 40 degrés. Et ça ose encore nous dire que c'est un été normal. Ça nous sort des ressentis des années 80 quand il y avait une canicule tous les 2-3 ans avec au maximum 35 degrés. J'ai un collègue de boulot là qui habite à Grenoble, qui a toujours habité à Grenoble. Il me dit mais moi dans mon enfance à Grenoble on avait 32, 33 degrés, parfois 35, 36. Mais on n'avait pas des 40 comme aujourd'hui, pas aussi souvent. C'était très rare. Maintenant là ça fait depuis 5 ans qu'on a quasiment au moins un été avec 40 degrés sur Grenoble. 5 ans d'affilée. Et ça ose nous dire que c'est encore des étés normaux. Bref, donc la vallée du Rhône qui va suffoquer pour ce samedi, hein, essentiellement du côté de la moyenne vallée du Rhône, hein, c'est là qu'on va avoir les températures les plus élevées. Dans le sud-ouest, ça va encore pour cette journée de samedi. C'est chaud, mais j'ai envie de dire, préparez-vous plutôt à demain et à lundi, mais ça va encore, hein, globalement, entre 34 et 37 degrés. J'ose dire que ça se passe plutôt bien pour vous. C'est plus frais du côté de la côte atlantique, donc si vous voulez de la fraîcheur, allez près de l'océan. Hein. Vraiment, allez près de l'océan, c'est là qu'il fera le meilleur. Sur le Languedoc-Roussillon, ça commence à monter, localement 38-39 degrés, mais c'est surtout demain. Regardez les températures sur le Languedoc. Et c'est là que je vous dis, je suis en train de surveiller la possibilité d'une vigilance absolue. Jusqu'à 42 degrés à nouveau annoncés comme à la fin du mois de juin entre Narbonne, Béziers, Montpellier, Avignon, Nîmes, Arles, l'ouest des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l'Aude, l'Hérault et peut-être même jusque du côté des Pyrénées-Orientales. Donc on pourrait avoir 40, 41 degrés, localement 42. Ça a déjà été enregistré d'ailleurs sur la fin du mois de juin. Il y avait eu 42 et des poussières, je crois, entre l'Aude et l'Hérault. Donc à nouveau les mêmes températures qui seront atteintes. Dans le sud-ouest, je suis assez étonné, mais les modèles ont un petit peu baissé pour la journée de dimanche. Ils annonçaient entre 39 et 41, c'est passé à 36, 38 degrés. Donc de ce côté-là, ça va encore. C'est vraiment la journée de lundi qui sera surveillée pour vous du côté de l'Aquitaine. Je vois des petits trous froids là près de la façade atlantique. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est assez étonnant. Je vois des petits trous froids, je sais pas à quoi ça correspond ces zones-là. C'est pas la dune du Pilat qui est par là. Alors là, ça serait incroyable que Modèle Arome arrive à prendre en compte les petits reliefs qui seraient là. Dites-moi dans les commentaires là si cette zone-là au nord de Biscarrosse, ça correspondrait pas à... Parce que ça me paraît bizarre ce trou un peu plus froid là qui voit. Et c'est plus chaud dans la zone ici, dans ce couloir-là. Là, on a un trou à 27 et à côté il y a 10 degrés de plus. Donc pour les locaux, là, dites-moi, ça me paraît étonnant, j'ai jamais vu Arome faire ça, là, sur la façade atlantique. Très chaud dans l'intérieur des terres, 37, 38 degrés. Il faut vraiment aller sur les plages hein, pour trouver de l'air plus frais. Et la Méditerranée, donc voilà, hein, localement 40, 41, 42 degrés. C'est pour ça que je suis en train d'étudier la possibilité de passer certains départements en vigilance absolue. Ça sera confirmé demain matin, je vais voir, hein, on va y aller au tâton. Si vraiment c'est nécessaire, peut-être à l'Aude et l'Hérault.
je pense qu'il y a une forte probabilité que ça passe en vigilance absolue. Pas forcément ici la zone Bouches-du-Rhône, Gare et Vaucluse, mais Auderot, je sens que ça va y aller, parce que 41, 42, voilà quoi. On commence à avoir des seuils assez inquiétants. Et puis ben là, on va plutôt aller vers le modèle. Alors, je vais quand même vous le montrer, je devrais pas, mais le modèle arpège. Alors je crois qu'ils avaient marqué un message, je sais plus où c'est. Ah, ils l'ont enlevé. Ah, ils l'ont enlevé. Ah, c'est con. Ils avaient mis un message là sur Météo Ciel mentionnant de faire attention au modèle arpège et de coupler avec d'autres modèles pour les températures maximales, puisqu'il avait tendance à surestimer. Et il y a juste à voir ce qu'il annonce lundi du côté du sud-ouest. Non, il n'y aura pas 44 degrés sur le sud de Bordeaux, je vous rassure, vraiment, ne paniquez pas et ne prenez pas ces valeurs au pied de la lettre, il n'y aura pas 44 degrés. Le modèle arpège surestime vraiment les températures. Il l'avait mentionné là hier dans un message Météo Ciel, ils avaient mis « Faites attention, le modèle arpège surestime les températures maximales au sol, il pensait bien à coupler avec d'autres modèles. » On peut prendre les valeurs qui sont entre 40 et 43, mais pas au-delà. Vraiment, au-delà, là, 44, c'est totalement dans l'excès, hein, c'est vraiment dans l'abus. Donc lundi, à surveiller du côté de l'Aquitaine, jusque sur le sud de Poitou-Charentes, même une partie de Poitou-Charentes, hein, une bonne partie, 40, 41, 42 degrés. Ça remonte vers la Loire-Atlantique, Vendée, Loire-Atlantique, avec quelques 37 à 39 degrés. La basse vallée du Rhône, toujours quelques 40 à 41 degrés. Ça baisse de quelques degrés du côté de l'Hérault, pas spécialement sur l'Aude, hein. On voit que dans l'intérieur des terres, du côté de Carcassonne, ça reste très élevé, donc peut-être que la vigilance absolue restera active de ce côté-là. La région toulousaine, 41, 42 annoncés. Alors je pense qu'on sera surtout entre 39 et 41 grand maximum de ce côté-là. Vraiment, je vous le dis, les 41, 42, ça va être pour la zone ici, Auderot. Ça, j'en suis quasi sûr et certain. C'est arrivé fin juin et ça va se reproduire là pour demain. Et puis peut-être ponctuellement ici dans la zone du côté des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, bon, le bassin aquitain, Lot et Garonne, Dordogne, on connaît la musique maintenant. Depuis 5 ans, bah voilà, hein, c'est la même musique chaque été, on y a le droit. Depuis 5 ans. Quasiment un été sur 2. Là on enchaîne, hein, vraiment là on enchaîne, c'est super. Vraiment de très très bons étés, on passe des semaines enfermés. C'est génial. Et après ça vient nous dire que c'est un été normal. Voilà, donc ça c'est pour la journée de lundi. Et pour mardi, ça va continuer. Encore une fois, dans la basse vallée du Rhône, regardez. Le mardi, toujours de fortes températures ici entre la région d'Avignon, la Valence, le Lyonnais. Donc l'axe Rhône-Saône. Et ça va se répandre petit à petit, regardez, en direction du nord, vers la région parisienne, la région centre, le nord de la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, en direction de l'Alsace. Bon, ça ne sera pas des 37, 38 degrés. Bon... C'est caniculaire, mais heureusement, c'est pas les seuils qu'on a dans la moitié sud. Oula, je vois que le Massif central aussi va prendre assez cher, hein, quelques 40 degrés entre Vichy et Clermont-Ferrand, du côté de la Loire également. Voilà. Le bassin aquitain, pour la journée de mardi, ça va se maintenir, et j'espère que pour mercredi, ça devrait se calmer, parce que là, franchement, faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ça va vraiment devenir insupportable. Juste regarder le modèle ICON, est-ce que lui, il couvre... Alors lui il est moins agressif pour la journée de mardi, ce qui couvre mercredi. Alors lui mercredi, tout l'inverse, lui mercredi il voit à nouveau une forte hausse. Alors lui il maintient carrément, putain il maintient jusqu'à mercredi. Oh la vache, il va falloir voir parce que certains modèles sont pas d'accord et voient une petite baisse sur la partie ouest-sud-ouest mercredi. Et là je vois que le modèle ICON lui maintient des températures excessivement élevées jusqu'à mercredi, 3-4 jours d'affilée. La vallée du Rhône, ça va durer quasiment une semaine, hein, pour ainsi dire. La vallée du Rhône, ça, voilà, hein, vous allez avoir du 39-40 quasiment 5 à 6 jours d'affilée. Ah, dis donc, le modèle ICON, lui, il maintient jusqu'à mercredi. Lundi, bon, le modèle GFS, franchement, c'est vraiment, lui, il me fait rire, mais il est d'un ridicule, il voit 45. Regardez le modèle GFS. Regardez ces 45 degrés qu'il voit dans le sud-ouest. Et il y en a qui prennent ces prévisions au pied de la lettre, hein. Il y en a qui pensent que GFS c'est un dieu, hein, sur les températures en été, alors que pas du tout. Est-ce que lui il maintient mardi? Mardi, voilà, typiquement GFS mardi fait baisser. Et voilà, mercredi, c'est là que c'est bizarre, GFS fait baisser les températures sur la partie ouest, nord-ouest le mercredi. Ça reste excessivement élevé à l'est. Mais d'autres comme ICON maintiennent la situation jusqu'à mercredi, voire jusqu'au week-end prochain avant les orages. Le flux devrait rester au secteur sud avant l'arrivée éventuellement d'une dépression et d'un talweg. Ouh, c'est inquiétant ça. Ouh, c'est inquiétant. Juste le modèle CEP, est-ce qu'il voit la même chose? Parce qu'il est quand même beaucoup plus fiable que GFS en ce moment, hein. Sur la période estivale, CEP s'en sort mieux. Alors, localement du 40-41 dimanche près de l'arc méditerranéen. Lundi... Voilà, du côté du sud-ouest,
40, 41 degrés. Je pense que CEP est quand même plus réaliste que les autres modèles au niveau des températures, même si c'est pas très précis. Il faut pas négliger effectivement ces températures qui sont très élevées, mais qui du coup plafonnent un peu autour des 40, 41 et non pas 42, 43 comme c'est le cas sur certains modèles. À voir. Je vais essayer de coupler et voir si éventuellement le modèle CEP peut bien s'en sortir. Attendez, je vais juste mettre les valeurs parce qu'on a trop de représentation là. 40, je veux voir la différence de mercredi, attendez. Mardi, basse vallée, vallée du Rhône globalement, ça remonte vers le nord, hein, région parisienne, en direction du nord du Massif central. Et le mercredi, il voit lui aussi la baisse. Alors pas spécialement vers l'Occitanie, le Midi toulousain où ça reste très élevé, mais effectivement il voit bien la baisse. ISON ne voit pas la baisse. Et le jeudi, normalement le jeudi, voilà, le jeudi on retourne dans des valeurs proches, même pas j'ai envie de dire, mais proches des valeurs de saison et encore, hein, et ça reste encore très chaud. Et normalement, à partir du week-end, bon, ça restera très chaud sur les régions centrales et les régions de l'Est. Et normalement, à partir du week-end, là, on devrait avoir voilà, le retour d'orage entre le week-end et le début de la semaine d'après, aux alentours du 15 au 19 août. Peut-être, et là, une baisse des températures. Ah, ça me plaît pas trop ce que le modèle ICON y voit, là. Hein. Le maintien de la canicule jusqu'à mercredi. Et après, voilà, là, après, on a enfin libéré des livrets qui arrivent et qui vient nous sauver avec dépression, orage, forte pluie, bordel. On va certainement avoir de très très gros orages pour la période. On va voir le modèle GEM. Est-ce qu'il maintient 40 mardi. Donc ouais, le sud-ouest jusqu'à mardi. Mercredi, il baisse aussi. Pourquoi le modèle ICON ne voit pas ce scénario? Il est en train de s'isoler sur la journée de mercredi. Et je sais pas pourquoi. Alors attendez, regardez. Le mardi... Le mercredi, ah il retarde, attendez regardez, il retarde l'arrivée de la dépression du 15 août. C'est pour ça, regardez, on reste dans le flux de secteur sud-ouest jusqu'au jeudi d'après ICON, il retarde l'arrivée de la dépression ici du côté de l'Islande, et de ce fait les températures restent très élevées. Le timing n'est pas encore tout à fait fixé sur l'arrivée de cette dépression pour la période du 15 août. Hein. Lui il reste très très chaud jusqu'au vendredi sur les régions de l'Est, voire même potentiellement le samedi avant que les orages ne prennent le relais. J'espère que ce scénario va pas être repris par les autres modèles parce que sinon ça va pas être drôle. Hein. Vraiment ça va pas être drôle du tout. Une semaine entière de canicule. Oh là là, l'horreur. Oh. Alors lui typiquement il voit carrément plus d'une semaine puisque la dépression n'arrive carrément pas vers le 16 août. Je sais pas pourquoi, lui il voit pas de scénario orageux avec à nouveau un dôme de chaleur qui se remet en place. Ouais non, il y a certains modèles j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec nos nerfs. C'est pas très sympa. Donc déjà surveillez ce qui va se passer dimanche et lundi sur les températures maximales. Oula. Oula, 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 la IFS de ce... Oula, non, 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 je suis pas d'accord, là, la IFS, qu'est-ce que tu nous fais, là, qu'est-ce que c'est ça? Regardez, regardez, ça remonte dès le 16 août, regardez, il voit à peine la dépression arriver vers le 18. Non, mais tu plaisantes, la IFS, là, quand même. Dis-moi que c'est une mauvaise blague que tu nous fais, là. Lui, il voit la canicule jusqu'au 17, 18 pour les régions de l'Est, surtout, et la moitié sud. Bon, on verra bien qui aura raison, qui aura tort. D'ici mercredi prochain, si les scénarios se couplent ou si jamais ils se divisent, on verra bien si ça se produit. Déjà, lundi et mardi, il va falloir surveiller la situation. Et puis, à partir de mercredi, eh ben, interrogation sur si les températures vont baisser ou pas, sur les régions de l'Ouest notamment. Dans l'Est, on va cuire encore comme des merguez pour au moins une semaine. Hein. Putain, du 40, 41... Alors lui il voit des orages beaucoup trop d'ailleurs, il voit beaucoup trop d'orages. Et il voit des orages, voilà, des orages violents, je sais pas pourquoi, lui il est énervé, il voit des orages violents alors qu'il n'y a absolument pas d'orages violents annoncés sur la période. Voilà, pour l'instant lui il voit plein d'orages diaboliques à partir du fin de semaine prochaine, il est un petit peu dans l'excès, c'est pas du tout ce qui est prévu, il y aura quelques orages mais je vous rassure ça va pas être la panique. C'est surtout à partir du week-end prochain qu'il va falloir surveiller l'arrivée de Talweg et possiblement de grosses dégradations puisque le flux sera orienté au secteur sud, il va y avoir beaucoup d'instabilité, de la chaleur, du dynamisme et là peut-être le retour d'orages violents. Oula, oula, il y a un marquage vers chez moi le lundi, là j'ai intérêt à surveiller. Il y a peut-être quelques petites choses pour moi lundi, tiens. Je vais garder un œil sur ces petites conneries. Je vais quand même garder un œil sur l'activité orageuse parce que pour l'instant on se focus sur la canicule mais il faut aussi mentionner que les orages ne sont pas loin, hein. Ils seront pas très loin sur cette période-là. On verra bien.
On a le temps d'en reparler pour la partie orage, c'est pour l'instant pas ça qui m'inquiète le plus, c'est vraiment les températures maximales des journées de dimanche et de lundi. Et bah écoutez les amis, je vais vous laisser pour ces infos météo, je vous ai donné les informations principales pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. On en reparlera bien évidemment dans un nouveau point, je pense en début de semaine prochaine, alors peut-être pas lundi parce que je reprends semaine du matin, donc je pourrais pas faire des infos météo le matin. On verra éventuellement mardi après-midi ou mercredi pour commencer à parler des orages. Voilà, on va quand même s'y intéresser petit à petit et voir ce qui nous attend pour la suite du programme. Et bien écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.